Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous invite à nous plonger dans la gestion financière des PME, petites et moyennes entreprises. Quels sont les fondamentaux? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je vous invite à parler de la gestion budgétaire, du contrôle de trésorerie et de l'analyse financière. Ces trois éléments vont vous aider à solidifier la base financière de votre entreprise, de votre PME, mais aussi à peaufiner vos stratégies actuelles. Sans plus tarder, commençons juste après ce jingle. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Ansialoun. La gestion budgétaire, c'est la base d'une gestion financière saine. Le budget prévoit tout ce qui va rentrer en termes de vente, mais aussi tout ce qui est dépenses. Un budget va vous permettre d'avoir une visualisation de l'avenir de votre entreprise, c'est-à-dire que généralement, chaque année, on prépare quels sont nos objectifs de vente pour l'année, combien ça va générer à l'entreprise, quelles sont nos dépenses et charges à entamer au cours de l'année et est-ce que c'est équilibré. Ça permet déjà de visualiser quel pourrait être notre profit ou les bénéfices dégagés à la fin de l'année. Un budget n'est pas seulement un document, c'est aussi un outil de travail. C'est-à-dire que chaque mois, le budget va vous permettre d'ajuster vos actions, vos stratégies et vos tactiques. Par exemple, si on commence le mois de janvier, on regarde à la fin du mois qu'on n'a pas atteint les ventes, il faut faire une action. Est-ce qu'on devrait ajuster le prix de vente? Ça peut être un réajustement à la hausse, un réajustement à la baisse en faisant des promotions par exemple. C'est aussi le moment de réfléchir si on ne devrait pas faire d'autres actions commerciales, des publicités, du marketing pour pouvoir réajuster le tir, pour pouvoir atteindre les objectifs de vente du mois de février. Au niveau des charges, c'est aussi un élément pour limiter, pour voir s'il n'y a pas une hémorragie, si on n'a pas dépensé sur des choses qu'on n'a pas prévues, pour avoir une ligne acceptable tout au long de l'année. Ça a un impact aussi sur la trésorerie dont on va parler tout à l'heure. Mais le budget, c'est un outil de navigation. C'est comme un boussole pour quelqu'un qui va à la mer. Lors de l'élaboration du budget, il y a un lien parce qu'il y a déjà les charges fixes, le loyer, les salaires, l'internet, certains types d'abonnements, ce sont des charges fixes qui reviennent chaque mois et sur lesquelles il n'y a pas vraiment beaucoup de variations, même si au niveau des salaires, il peut y avoir des variations s'il y a des systèmes de commission qui viennent renflouer les salaires de base ou des systèmes de primes. Après, il y a les charges variables. Les charges variables, comme son nom l'indique, varient selon les quantités de services et de produits qu'on met sur le marché tout au long de notre vie entrepreneuriale. Et là-dessus, il y a un lien. C'est-à-dire, si on vend telle quantité dans la partie vente, objectif de vente, dans les recettes, les charges variables suivent. Si on produit par exemple des vêtements, plus on en produit, plus on a besoin de tissus, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin. Donc voilà, les charges variables suivent. Surtout en termes de matières premières, en termes d'énergie. L'énergie a beaucoup augmenté depuis Corona, depuis la guerre en Ukraine. Donc voilà, c'est un élément à prendre en compte. Une fois votre budget établi, le suivi régulier est crucial. Comme on a dit, moi ce que je préconise, c'est de faire des suivis mensuels. À chaque fin du mois, on regarde les réalisations et on compare avec ce qui a été budgétisé. Je vous propose d'utiliser des outils de gestion financière ou si vous n'en avez pas, il faut utiliser des tableurs comme Excel pour pouvoir comparer les dépenses réelles et les prévisions. Ça aidera à rester sur la bonne voie et identifier les ajustements nécessaires. S'il y a des écarts, soit il y a des actions à faire. Comme on l'a dit, il faut peut-être vendre plus parce que les ventes n'arrivent pas à suivre. Il faut faire des actions marketing et autres. Soit il y a des ajustements à faire. On a peu de ventes, on a trop de monde. Il faut réajuster. Bon, ce n'est pas un bon exemple parce que dans ce cas, on va faire appel à ce qu'on appelle des licenciements
économique, mais on peut aussi économiser sur d'autres points. Deuxième point, c'est le contrôle de la trésorerie. La trésorerie, en fait, c'est comme le sang qui circule dans les veines de l'entreprise. À partir du moment où on n'a plus de trésorerie, c'est problématique. L'entreprise est paralysée, elle ne peut pas fonctionner. Donc, pour pouvoir fonctionner correctement, bien sûr, il y a les charges qui reviennent souvent de manière mensuelle, généralement, les salaires, les loyers, tous les abonnements. Si on rate ne serait-ce qu'une de ces charges, ça peut pénaliser l'entreprise, ça peut créer un dysfonctionnement et ça peut avoir un impact grave en fait par rapport à la vente. Parce que par exemple, si on ne vous paye pas l'électricité, la compagnie d'électricité coupe votre électricité, c'est problématique. On ne pourra plus fonctionner. Si on ne paie pas les salaires et que le personnel ne vient plus travailler, c'est problématique. C'est pour ça qu'il faut avoir un œil, surtout anticiper tout ce qui est trésorerie. Pour bien gérer votre trésorerie, il faut commencer par établir un plan de trésorerie. Cela implique de prévoir des entrées et des sorties de fonds sur plusieurs mois. L'objectif, en fait, est d'éviter, bien évidemment, les surprises désagréables, comme on a dit tout à l'heure, une pénurie de fonds. Après, je vous encourage toujours à optimiser le timing de votre trésorerie. On sait que plus les clients sont gros, plus l'administration est assez lourde, plus le temps de paiement est long. Parfois, on vend. On vend et tout reste dans ce qu'on appelle les créances clients. C'est-à-dire, c'est pas que les clients sont des mauvais payeurs, mais c'est le système, c'est l'administration, le rouage administratif du client qui est lourd, surtout pour les grandes entreprises. Donc, comment on peut pallier à ça? Si on vend et il n'y a pas assez d'argent ou l'argent arrive seulement après 2 mois, après 3 mois, en même temps, on a des charges. Une des choses que vous pouvez faire, c'est de négocier aussi auprès de votre fournisseur. Négocier des délais de paiement. Dire au fournisseur que bon voilà, voici notre contrat, on vend à tel et on attend telle durée de paiement. Donc, si on attend de l'autre côté, on aimerait aussi que de votre côté, il pourrait y avoir un délai acceptable de paiement de vos biens et services. Ou bien avoir un bon matelas financier en négociant avec sa banque des crédits de trésorerie qui pourraient aider dans les moments difficiles. Après, en termes d'outils, il y a plusieurs outils pour gérer la trésorerie. Il y a les logiciels de comptabilité. Bon, nous, on utilise un ERP, Odoo. Il y a aussi des applications spécialisées et ça pourrait aider, en fait, à suivre et à gérer la trésorerie. L'utilisation de ces outils peut simplifier le processus et vous offrir une visibilité en temps réel sur votre situation financière. Troisième et dernier point, c'est l'analyse financière. Tout d'abord, les états financiers, bilan, compte et résultats, tableau de flux de trésorerie, tableau d'amortissement, etc. Ces éléments fournissent une image claire de la santé financière de votre entreprise. Il faut savoir les lire, les interpréter et connaître les leviers au fait pour ajuster certains points. Je mets l'image en perspective, c'est-à-dire que quand on lit un bilan, il y a les capitaux propres, il y a les immobilisations, en bas des capitaux propres, tout ce qui est dette, en bas des IMO, tout ce qui est actif non courant, les créances, les trésoreries. Est-ce que ça se balance? Est-ce que les créances sont plus élevées que les dettes? Le problème n'est pas d'avoir des dettes ou pas, mais c'est notre capacité en fait à honorer ces dettes. Si on n'a pas la capacité d'honorer ces dettes au moment où on doit les rembourser, ça devient problématique. L'entreprise peut tomber en faillite. Est-ce qu'on a assez de capitaux propres pour absorber les investissements futurs par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport à nos ambitions? Est-ce qu'on a assez d'IMO en fait pour répondre aux besoins de l'entreprise qui correspond à la valeur de notre entreprise à peu près, valeur de nos ventes? Tout ça, ça s'apprend. On pourra faire une autre vidéo dessus, mais ce sont des éléments très importants pour chaque entrepreneur. Après, il y a les différents ratios. La marge bénéficiaire, le ratio de liquidité, le ratio d'endettement. Il y a des tas d'éléments qui sont essentiels et nécessaires pour garder en vie une entreprise, pour que le fonctionnement de l'entreprise soit sain sur une période donnée. L'analyse financière vous permet de prendre des décisions éclairées, que ce soit pour investir dans de nouveaux projets, réduire les dépenses ou identifier des opportunités de croissance.
Utilisez ces données pour guider votre entreprise vers le succès. J'espère que ces quelques éléments pourraient vous aider dans l'amélioration de la gestion financière de votre entreprise afin d'améliorer la performance de l'entreprise, d'avoir une vision assez claire par rapport à vos stratégies, vos objectifs, vos buts dans les années à venir. Bien sûr, je ne suis pas rentré dans les détails de chaque élément parce que sinon on aura une vidéo de plusieurs heures. Il peut y avoir des documentations en ligne. On peut monter des vidéos sur certains aspects. Mais en attendant, je vous remercie et je vous invite toujours, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma page. Ça m'encourage à continuer. Mais aussi de partager cette vidéo auprès des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par nos thématiques, les entrepreneurs, les CEO, les décideurs dans des organisations, que ce soit but lucratif ou non lucratif, les éléments de budget, de trésorerie, ça joue toujours. Que ce soit une entité commerciale, une entité à but non lucratif, le budget, la trésorerie sont toujours des éléments clés de la santé financière d'une organisation. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.